des échanges de prisonniers, mais aucune réelle avancée sur les questions territoriales jusqu'à présent. Les rencontres entre délégations ukrainiennes et russes n'ont rien donné. Volodymyr Zelensky annonce qu'il y en aura d'autres. Demain, mercredi, en Turquie. La Russie n'a donc pas encore confirmé et poursuit ses frappes sur l'Ukraine. On visite sur place le ministre français des Affaires étrangères, assure que les Européens vont continuer d'accroître la pression sur Vladimir Poutine. Pour en parler, on prend la direction de l'Est de l'Ukraine. Kramatorsk, où se trouve pour nous notre correspondante. Bonjour Emmanuel Chaz. Volodymyr Zelensky il annonce donc un nouveau round de négociations entre Russes et Ukrainiens, demain en Turquie, mais la Russie donc n'a pas confirmé. Tout à fait. Alors un troisième round, de troisième négociation directe entre la Russie et l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'en attendent les Ukrainiens? Sans doute pas un cessez-le-feu puisque la réalité sur le terrain est tout autre. En revanche, il y a espoir sur quelques points qui sont les priorités, comme l'énonce Volodymyr Zelensky. Il y a ces accords qui ont réussi à être établis lors des derniers pourparlers sur les échanges de prisonniers de guerre des deux côtés. Il y a également le retour des corps, des soldats, des civils qui sont morts lors du conflit et dont les corps sont encore en Russie. Enfin, il y a la question des 20 000 enfants qui sont déportés, qui ont été déportés par la Russie, des enfants ukrainiens déportés de force sur le territoire russe ou en territoire illégalement occupé par la Russie. Et tout cela intervient dans un contexte où, comme je le disais, sur le terrain, rien ne laisse à penser que Moscou, que le Kremlin serait prêt à des négociations en ce qui concerne ce qui se passe ici, puisque ici à Kramatorsk, la nuit dernière, une bombe planante s'est écrasée sur un bâtiment résidentiel. On sait à l'heure actuelle qu'il y a au moins un mort, un petit garçon né en 2015. Il y a au moins 5 blessés. Dans le reste du pays, c'est la ville d'Odessa qui a été ciblée par une vague de drones. On ne sait pas encore combien ont été lancés contre l'ensemble du pays hier soir. Mais comme on le voit, les frappes russes continuent de façon quotidienne ici contre l'Ukraine. Et c'est dans ce contexte donc que Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est toujours en Ukraine. Il est arrivé hier, il a donc rencontré Volodymyr Zelensky. Tout à fait, un soutien pour l'Ukraine de la part du chef de la diplomatie française. Il a rencontré Volodymyr Zelensky. Il a été question de l'intérêt de plusieurs entreprises françaises pour de la production d'équipements de défense, de drones notamment, une coproduction franco-ukrainienne qui se déroulerait ici en Ukraine. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles côté ukrainien. De son côté, Jean-Noël Barrot a également visité la centrale nucléaire de Tchernobyl. Rappelez-vous, elle avait été attaquée par un drone russe. Le dôme de protection avait été attaqué, avait été endommagé à ce moment. Donc Jean-Noël Barrot a dénoncé cette frappe. Il explique qu'elle ralentit le processus de décontamination du site. Donc une visite pour montrer tout le soutien français à l'Ukraine.